Ce kit nous a permis d'atteindre 500 mètres de PoE avec seulement 2 extenseurs. Bonjour passionnés de technologie, bienvenue sur Fast Cabling. Imaginez ceci, votre entrepôt vient de se faire construire une nouvelle extension tout au fond. L'endroit parfait pour monter un point d'accès sans fil, mais il se trouve à 350 mètres du réseau principal. C'est précisément la situation rencontrée par notre client. Ils avaient besoin d'un point d'accès Wi-Fi sur une extension d'entrepôt et ils voulaient la pleine vitesse de gigabit. Mais comme il n'y a pas de prise électrique supplémentaire sur le trajet, nous allons utiliser l'alimentation par Ethernet pour y remédier. Un seul câble PUE, alimentation stable et Wi-Fi rapide à la fin. Mais notre problème est que le PUE standard n'est vraiment conçu que pour environ 100 mètres par câble. Après, on perd qualité de signal et tension. Si vous allez à 350 mètres du réseau, les 250 derniers mètres sont morts. Pas de courant, pas de données, pas de Wi-Fi. En plus de cela, ce point d'accès est conçu pour le gigabit. Nous ne pouvons donc pas le faire fonctionner à 10 ou 100 mégabits. Il nous faut une liaison PoE gigabit complète. La façon habituelle de résoudre ce problème est de chaîner une série d'extenseurs PoE. 100 mètres, extendeur, encore 100 mètres, extendeur et ainsi de suite. Mais cela entraîne ses propres problèmes. Plus d'appareils signifie plus de points de défaillance. On met parfois des petits switches à mi-chemin sur une clôture ou un poteau. C'est un cauchemar de maintenance. Et voici plutôt la solution que nous employons aujourd'hui. Nos kits d'extension PUE gigabit pour 300 mètres. Ce kit nous permet d'aller jusqu'à 500 mètres de PUE avec 2 extendeurs. Voici la répartition. Nous pouvons faire jusqu'à 100 mètres du réseau principal jusqu'à l'extendeur 1. Ensuite, jusqu'à 300 mètres de câble entre l'extendeur 1 et l'extendeur 2. Et enfin, encore 100 mètres de l'extendeur 2 jusqu'au point d'accès. C'est 500 mètres au total avec seulement 2 extendeurs dans la chaîne. Pas de switch actif à mi-chemin, pas de chaînage de 4 ou 5 petites boîtes, moins d'appareils, moins de panne. En éliminant cet appareil actif de point médian, vous améliorez la fiabilité et simplifiez grandement la maintenance. En cas de problème, il n'y a que 2 extendeurs et un long câble à vérifier. Passons maintenant à l'installation, car il y a quelques détails que vous ne voulez absolument pas négliger. Premièrement, faites attention à l'orientation. Chaque extendeur a une entrée et une sortie. Et pour cette longue portée de 300 mètres entre eux, nous allons inverser le premier répéteur de sorte que son entrée soit orientée vers l'entrée du second répéteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, on connecte le routeur à l'entrée, non? Aujourd'hui, on se connecte à la sortie de notre extendeur. Et on connecte le câble Ethernet de 300 mètres à l'entrée. Et voilà. Et en venant ici à notre deuxième extendeur, nous connectons le câble de 300 mètres au port d'entrée également. Ces extendeurs sont IP67, super pour l'extérieur, mais seulement si on les scelle bien. Pour la protection contre l'eau et la graisse, nous devons utiliser la clé pour bien serrer le col et le presse-étoupe de chaque côté. Serrer à la main ne suffit pas. Pour une installation rapide, j'enlève tout. Maintenant, nous connectons le câble Ethernet de 300 mètres au port d'entrée de notre extendeur. Puis un autre câble Ethernet pour se connecter à la sortie. Directement ici à notre point d'accès Wi-Fi. Bon. Voyons voir.
Nous avons donc fait passer un câble du routeur au point d'accès. À première vue, tout semble correct, mais aucune lumière allumée, rien n'est transmis. C'est ce qui arrive si on oublie le PoE à l'avant. Le problème, c'est l'absence d'alimentation PoE. Nos répéteurs sont alimentés par PoE. Ils doivent donc recevoir l'alimentation par Ethernet pour amplifier l'alimentation et les données le long du chemin. Pour résoudre ce problème, nous allons ajouter un commutateur PoE ici avec le routeur. Très bien, laissez-moi débrancher le câble et placer notre commutateur PoE ici. Nous allons l'allumer. Je vais brancher notre câble d'alimentation. C'est bon, il est allumé. J'utilise un court patch pour connecter le routeur à notre switch pour les données et ensuite connecter notre court câble de raccordement depuis notre switch PoE. Nous pouvons ainsi injecter l'alimentation et les données vers notre premier répéteur. Et cela alimente les deux répéteurs sur la ligne. Une fois que c'est réglé, examinons les performances. Maintenant, les voyants indiqués s'allument. Une note très importante, ces répéteurs sont conçus uniquement pour les environnements gigabit. Ils ne sont pas compatibles avec les appareils 10 ou 100 mégabits, comme les vieilles caméras IP. Si vous branchez des appareils 10 ou 100 mégabits, la liaison ne fonctionnera pas. Utilisez-les donc là où vous avez un switch gigabit et des appareils gigabit. Comme une partie est à l'extérieur, il faut penser à la protection contre les surtensions. Les longues liaisons de câbles peuvent agir comme des antennes pour les surtensions induites par la foudre, même si elles ne subissent jamais de coup direct. Nous ajoutons donc un parasurtenseur aux deux extrémités. Ici, dans notre salle de contrôle, comme c'est à l'intérieur, nous pouvons utiliser notre parasurtenseur PoE intérieur. Une chose est que nous devons orienter le port d'entrée vers notre long câble. On doit le connecter à la liaison d'extendeur juste avant. Je vais débrancher notre câble Ethernet de 300 mètres et le connecter au port d'entrée de notre protecteur contre les surtensions intérieures. Puis un autre court patch pour connecter la sortie pour avoir une alimentation propre directement au port d'entrée de notre premier répéteur, juste avant l'extendeur. Et assurez-vous de mettre à la terre notre parasurtenseur. Un autre protecteur contre les surtensions se trouve à côté de notre second répéteur. Ceci est notre parasurtenseur PoE extérieur. Il est également classé IP67, mais je le retire pour une installation plus rapide. Et de cette façon, l'énergie de la surtension est écrêtée avant qu'elle n'atteigne nos extendeurs. Encore une fois, utilisez le câble Ethernet de 300 mètres, connectez-le à l'entrée du parasurtenseur extérieur. Puis un autre câble Ethernet. Connectez la sortie à l'entrée de notre extendeur. C'est un petit investissement comparé au remplacement des équipements ou gérer une panne après une tempête. Mettez-le à la terre aussi. Ce parasurtenseur extérieur a un montage sur rail DN. Nous avons fini maintenant. Avant de terminer, je vais prendre une minute pour vous donner quelques conseils d'experts qui sont vraiment cruciaux quand on pousse la technologie PoE sur une telle distance. Premièrement, le choix du câble.
Utilisez du cuivre massif comme le 4,5E ou le 4,6, pas du CCA, cuivre, argile, aluminium. Bien que le CCA puisse être moins coûteux, sa résistance est considérablement plus élevée. Cette différence est essentielle pour garantir une alimentation stable lorsque vous êtes à des centaines de mètres du commutateur. Deuxièmement, le budget PoE. Si le commutateur n'a pas assez de puissance pour la longue portée et les points Wi-Fi, vous avez une option. Au lieu de dépendre uniquement du commutateur, vous pouvez l'alimenter avec un injecteur PoE++. Le PoE++ utilise les 4 paires de fils pour l'alimentation, pas 2. Et cela répartit le courant sur plus de conducteurs, ce qui réduit la perte de puissance et délivre plus de watts en sécurité. Nous avons donc ici une liaison gigabit PoE propre et fiable sur toute la distance jusqu'à notre point d'accès Wi-Fi distant, sans avoir besoin de câblage électrique supplémentaire entre les deux. Si cela vous a été utile et que vous prévoyez un projet PoE longue distance, partagez votre scénario dans la section des commentaires ci-dessous. Et pour plus de montage réseau facile à suivre, vous pouvez aimer et vous abonner. Et on se voit dans la prochaine vidéo.